Réaction à l'article de l'Obs du 28-03-2019. Ni garçon manqué, ni fille réussie. Donc, l'Obs recueille les propos de Franzi, 62 ans, professeur retraité dans les Alpes-Maritimes. Donc, Franzi dit: Enfant, je voyais bien que les garçons avaient beaucoup plus de liberté. Les filles étaient cantonnées aux jeux de poupées, à apprendre à faire la cuisine et servir ces messieurs. Sans faire de bruit. Autour de moi, les femmes travaillaient sans cesse. Avant ma naissance, toute ma famille attendait un garçon. On parlait de moi en utilisant un prénom masculin. Pour ma mère, ça a été une catastrophe que je naisse fille. Elle a dû penser que je pouvais être une victime, que c'était une malédiction. Et je me souviens de mon grand-père, petit bourgeois, me disant que si j'avais été un garçon, il aurait fait des investissements immobiliers. Tout semblait indiquer qu'être une fille, c'était un nettement moins bon tirage. Je n'avais pas envie d'en être une, de me comporter comme telle. Je n'ai absolument jamais souhaité être un garçon non plus. Je n'envie pas les garçons. Je me sentais déjà ni homme, ni femme. Non-binaire, comme on dit aujourd'hui. Alors, ce que je pourrais dire sur ce début d'article, c'est que du coup, en fait, elle a bien suivi ce que voulaient ses parents. Ils voulaient pas une fille, et du coup, elle se considère pas une fille. Donc, il n'y a aucune rébellion à dire moi, je suis une fille, je suis fière, et je vais leur prouver que s'ils n'ont pas fait d'investissement, moi, je peux en faire, et que je peux réussir ma vie. Mais bon, voilà. Les parents ont complètement fait le mal, justement, à cause du genre, à cause des pressions et de leur désir de vouloir un garçon. Donc cette personne ne s'est pas battue, en fait. Pour autant, j'ai eu une vie assez classique, par beaucoup d'aspects. J'étais professeur d'école, j'ai longtemps vécu avec un homme. On a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Mais ce n'est pas parce que j'étais une femme que j'ai voulu avoir des enfants. C'est simplement parce que je voulais vivre cette expérience-là. Je l'ai eue par les voies naturelles, je les ai allaités. Je n'en ai pas pour autant fait le point cardinal de mon identité. Je ne me suis jamais sentie spécialement maternante. Leur père l'était sans doute plus que moi. Aujourd'hui, pour mes enfants, c'est compliqué d'avoir une mère qui a une identité de genre peu commune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une identité de genre peu commune? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, dont beaucoup de nous toutes là, qui sommes des mères et qui sommes des femmes et qui ne portons quasiment jamais de robe, avons les cheveux courts et on ne se revendique pas non-binaire. Voilà, c'est juste que, voilà, en fait, c'est pas un problème pour nous d'être femme et d'être un peu libre, en fait. Voilà. Mais je pense que cette personne, elle s'est jamais sentie vraiment libre par rapport à ses parents. C'est malheureux. Quand je militais pour les droits des personnes trans, mon fils a eu très peur que je me fasse opérer, que je change de sexe. J'ai toujours été très claire, ce n'est pas ma démarche. Mais ça l'insécurise beaucoup. Quant à ma fille, intimement féministe, je crois que mon identité de genre ne lui convient pas non plus. Et pour être honnête, je peux comprendre que ça ne soit pas rassurant. Je ne suis pas complètement rassurée moi-même. Quand on remet en cause les assignations de genre, on touche à un fonctionnement fondamental de nos sociétés. Dans le cadre binaire, on sait quoi faire pour être accepté. Tu es une femme, donc tu dois t'habiller comme ceci, réagir de telle manière. Si d'un coup les rôles sont interchangeables, ou qu'il n'y en a plus, ça fait peur. Brouiller les codes, c'est inconfortable. Mais c'est passionnant, c'est la vie. Les codes, ce sont des informements. Alors, elle a tout à fait raison. Moi, je pense, par contre, qu'on peut brouiller les codes sans se dire non-binaire. C'est-à-dire que si se dire non-binaire, ça reste dans le domaine de tous les jours, enfin, se penser non-binaire, en fait, comme on s'est toutes pensées depuis l'enfance, finalement. On est un peu tous comme ça, hein, finalement. On n'est pas tous très femmes, très hommes dès le matin. Se penser non-binaire, oui, alors là, franchement, moi, je suis d'accord, hein, mais quand on sait intérieurement et qu'on ne va pas dire non, je ne suis pas une femme,
ou non, je ne suis pas un homme. On est une femme ou un homme. Après, on peut être non-binaire si on veut, peut se dire non-binaire. Mais voilà, et surtout ne pas forcer aussi des gens qui voient une femme à dire elle. Voilà, c'est leur droit et c'est leur ressenti. Et si quelqu'un voit cette personne en homme, et qu'elle dit il, voilà, voilà, et c'est brouiller les codes. Pourquoi vouloir plus que ça? Voilà, non-binaire, c'est juste un ressenti en fait. Hein. Ça n'a rien de concret. C'est-à-dire que si tout le monde disait son ressenti par rapport au genre, on en aurait plein de non-binaires. On serait vraiment très 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 nombreux à être non-binaires. Il y a juste des gens qui ne le disent pas parce qu'ils le vivent en fait tout simplement. Ils s'habillent le matin avec un jean et un t-shirt, ils sortent faire leurs affaires, qu'ils soient femmes ou hommes, peu importe en fait. Peu importe, mais ils s'affirment pas. Ils n'ont pas besoin de s'affirmer en fait non-binaires. Ils sont juste eux-mêmes quoi. Donc Franzi, elle continue, elle dit « J'ai découvert le terme non-binarité il y a 15 ans. Pouvoir nommer ce que je vivais, ça a été une libération. Je me suis sentie moins isolée. On se rend compte qu'on n'est pas seul avec cette sensation de n'être ni un garçon manqué, ni une fille réussie. » Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire, ce vieux terme de garçon manqué, on se sent... Enfin, on se rend compte qu'on n'est pas seul avec cette sensation de n'être ni un garçon manqué, ni une fille réussie. De n'être ni un garçon manqué, donc ça n'existe pas, ni une fille réussie. Je pense pas que ça existe non plus. Hein, c'est bizarre. Ce qu'elle dit, c'est vraiment étrange. En ce qui me concerne, la racine de ma non-binarité, c'est clairement la discrimination vécue en tant que femme. Ben voilà, ça y est, on a touché le... Voilà, si les femmes n'étaient pas discriminées continuellement, on n'en viendrait pas là. On n'en viendrait pas là, franchement. Et c'est son passé aussi qui parle à sa place, c'est ses parents aussi qui parlent à sa place. Je voulais pas que tu sois une fille. J'ai envie de dire, vas-y, bats-toi pour être une fille libre et qui casse les codes de genre. Je sais pas, il n'y a pas de honte à être une fille. Bon. S'il n'y avait pas d'inégalité, ça serait différent. La pression des stéréotypes, ça a aussi joué un rôle important. Je me retrouvais dans les codes d'aucun genre. Et pour moi, être non-binaire, c'est pouvoir échapper à ces codes et aux réactions qui vont avec, pour forger d'autres relations. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, on est un peu tous non-binaires dans ce cas-là. On échappe aux codes et aux réactions qui vont avec la plupart du temps en fait. Voilà, donc... C'est une affaire de créativité, mais s'inventer autre chose, ce n'est pas si simple que ça. Les jeunes, eux, auront sans doute l'inventivité qu'il faut pour imaginer d'autres façons de s'exprimer et de se comporter, pour que ça fasse le moins mal possible. En tant qu'ex-professeur des écoles, j'ai trouvé catastrophique qu'on abandonne les ABCD de l'égalité. On devrait encourager les enfants à réfléchir à leur identité, et que chacun puisse, en toute connaissance de cause, s'autodéterminer comme elle le souhaite. Voilà, le problème de l'autodétermination. Voilà, on peut pas être comme... Enfin, il y a beaucoup de gens sur cette planète qui sont vraiment très 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 loin de penser des choses comme ça. Ils sont hommes, ils sont femmes, ils se battent pour survivre, ou alors ils font leur vie, quoi, et ils sont pas rentrés dans la pression du genre. La pression du genre... je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on l'a subi quand même. Enfin, on s'habille un peu comme on veut. On n'est pas quand même à l'époque où il fallait mettre des corsets et des. Je sais pas, c'est plutôt quand les filles qui veulent se transformer en garçons serrent leur poitrine. Là, ça me fait penser plutôt au corset, là, à ce moment-là. C'est pas ça la liberté. Je pense pas que ça soit ça, la liberté. Elle parle de liberté, de créativité. Je sais pas, on peut regarder la chanteuse Björk, par exemple. Si c'est pas un modèle de liberté et de créativité, elle s'est jamais dite non-binaire. Voilà, enfin bon. Bref. Donc je continue, enfin Franzi continue. J'ai une copine trans qui me dit toujours « Toi, c'est comme ça t'arrange ».
Eh bien oui, parce que toute ma vie, ça m'a dérangé, les injonctions sociales. Je ne veux plus avoir à m'effacer derrière elles. Je trouverais bien d'obtenir une troisième catégorie de genre dans l'état civil, comme en Allemagne, ou la possibilité de ne simplement pas cocher de cases. Personnellement, j'aurais voulu être administrativement reconnue comme agenre et avoir un prénom neutre. Mais bon, ça ne m'empêche pas de vivre. Et puis vieillir a été un apaisement pour moi. Avant, ça m'énervait terriblement quand on me prenait pour un homme. Maintenant, je m'en fiche, je rigole. De la même manière, je me moque complètement des pronoms. On m'appelle comme on veut. J'ai les cheveux courts, je peux avoir une silhouette qui prête à confusion. J'aime bien qu'avec le temps, les contours deviennent plus flous, comme dans l'enfance. Bah voilà, en fait, cette dame, elle est assez cool, en fait. Elle se différencie pas beaucoup de beaucoup de dames qu'on connaît, ou même de nous-mêmes, qui ont les cheveux courts, qui ont des silhouettes qui prêtent à confusion, qui ont des contours flous, qui se moquent des pronoms. Euh, voilà, là, elle remontre un petit peu de liberté à la fin de l'article. Donc, effectivement, sans moquer, et puis la seule chose qui est discutable, qui est étrange, c'est de ne pas pouvoir être femme et dire tout ce qu'elle a dit là. C'est de se dire, de se sentir obligé de dire qu'on est non-binaire pour raconter des choses comme ça. Voilà, donc là c'est la fin de cet article.